pour le jour 19 du Vlogmas de 2022. Aujourd'hui ça arrive à être un petit peu court, donc j'irai 1, 2, 3, je vais y arriver. Je viens de réfléchir à quelques envies et je me suis créé même une file d'attente sur Ravelry avec les modèles que je compte tricoter l'année prochaine. Donc on s'occupe du calendrier de l'Avent et après on parle de ça. Parce que sinon ça aurait été que le calendrier de l'Avent et bon, c'est pas passionnant, juste pour voir une couleur. Sauf si vous adorez vraiment voir ma tête, mais, mais bon, je suis pas sûre. Alors, notre couleur d'hier, que j'ai mis en balle à la main, parce que j'avais pas envie de m'embêter avec le bobinoir. J'ai mis sur mon petit dévidoir, parapluie, on l'appelle comme on veut, et ça donnait ça. Donc, on est sur un coloris presque naturel avec des speckles marron et un peu rose, etc. Ça fait une petite moucheture assez jolie. Alors, je vais la ranger. Hop, ma boîte commence à être bien pleine quand même. Hop, ça prend moins de place en petite balle comme ça, ceci dit qu'on en est là. C'est trop beau. Faut vraiment que je réfléchisse à ce que je vais faire avec. D'ailleurs, dans ma liste, j'ai peut-être quelque chose qui pourra servir à... Je pourrais me servir de quelques minutes. Alors, donc, tricoter, ça nous donne... Hop. Bon, celles qui ne veulent pas voir le 25, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est maintenant. C'est celle-ci. Voilà, ça fait des petites taches là. C'est tout doux, c'est tout joli. Et donc avec les autres couleurs, ça donne ça. Et donc là on va faire un petit triangle comme celui-là et on va refaire un gros carré de 25 là. Donc ça c'est ce qui est le programme du jour et ça nous donne à peu près ça dans l'ensemble. Hop, bon le début n'a pas changé hein. Mais je vous le remontre quand même parce que c'est joli. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, on va ajouter le numéro 19. Hop. On est prêt. Celles qui avaient fermé les yeux, vous pouvez les rouvrir. Wow. Oh, c'est beau. C'est flash, par contre, après le tout doux comme ça, là. Là, comme ça, bim, d'un coup. Oh, ça va, c'est un tout petit triangle. Attention, je montre un bout. Là, j'essaie de pas montrer le 25 en même temps. Mais ça va être... C'est pas un peu violent? On va voir. S'il y en a un petit peu de jaune là-dedans, ça devrait le faire. Ah, mais c'est flash. J'aime beaucoup, mais heureusement que... Vous imaginez un tour de cou, un châle fluo comme ça. Bon, ben on verra demain ce que ça va donner. Mais j'aime beaucoup. Donc, ce que je disais, n'ayant plus de questions, et je me suis dit, je vais quand même essayer de parler de quelque chose. Je me suis fait une queue. On n'est pas sur du Make 9 non plus, parce que c'est vraiment juste une inspiration. Combien j'ai de trucs dedans? J'en ai 6. J'ai un Make 6. Pas 9. Je décale un peu parce que si je suis assez motivée pour vous mettre... Hop là, je mets avec mon joli sapin. Je vous mettrai une photo par là du modèle au fur et à mesure. Premier modèle que je compte faire. J'ai commandé la laine hier. Il s'agit du Quiet Star de Rory Locatelli, donc vous connaissez certainement. C'est un gilet avec un grand col-châle en dentelle et du point de semis sur le reste du corps, qui est un petit peu long, avec un lien qui est accroché directement. Vous voyez pas ce que je vous montre, c'est bête. Qui est accroché directement sur le côté qu'on vient nouer devant pour fermer. Et c'est pourquoi j'ai choisi celui-là, parce que je voulais je cherchais un modèle de gilet en fingering qui ait l'air confortable en tout cas. Il a l'air, je sais pas s'il l'est parce que je l'ai jamais tricoté.
Mais qu'on puisse fermer quand même avec et qu'il y ait un col un peu châle, mais qu'on puisse fermer. Parce que le problème des gilets avec un col châle, c'est qu'en général, soit il n'y a pas de bouton et on peut pas fermer la chose et c'est embêtant. J'ai presque plus de batterie. Où est mon chargeur? Bon, du coup, l'angle change un peu. Mais vous êtes branchés. Je disais quoi? Je disais le Quiet Stars. J'ai le pied qui me gêne. Ouais, c'est moins joli, hein. Bon, c'est pas grave. Le Quiet Stars de Rory Locatelli, donc, que je ferai dans la laine de Célène, sa laine fingering 100% mérino, en violet. Je ne l'ai pas encore, je ne peux pas vous la montrer. Mais je ne vais pas vous montrer les laines parce que je ne les ai pas sorties. Et que ça va être compliqué sinon. Et je crois que j'en ai aucune sous la main ou presque. Deuxième projet que je compte faire, donc au moins, ça sera peut-être même avant l'année prochaine, en fonction de mon avancée sur les autres choses. C'est le Pecom Littles de Marguenet que je compte faire donc pour bébé. Il faudrait que je fasse la plus petite taille là parce qu'il me manque un gilet. Est-ce qu'il me manque vraiment un? Je ne sais pas. Mais bon, en taille naissance ça va relativement vite, donc je vais me piger de la laine. Donc je vais le faire. Et je le referai peut-être du coup en plus grand pour un peu plus tard. Et je compte le faire du coup, hein, une fois que c'est sorti on n'en parle plus. Pour la grande. Peut-être. Ah, c'est rigolo dans la... Quand on n'a pas marqué la laine dans la file d'attente et qu'on a rempli son stash, ça nous met les laines possibles qu'on peut utiliser. C'est rigolo. Sauf que, à mon avis, mon stash n'est pas à jour, mais je sais que je peux le faire dans la Pénélope, mais je peux le faire dans les deux couleurs, il me reste assez pour la plus petite taille. Ensuite, autre gros projet pour moi, j'ai gagné le patron à sa sortie, c'est toujours de Marianne Meunier et c'est le Holland, que je vous mets la photo aussi. Attendez, parce que ça normalement j'ai la laine, mais il faut que je fasse l'échantillon pour voir si ça colle. Normalement ça se fait en Ulysse de Dererum Natura. Mais je n'ai pas acheté la Ulysse de Dererum Natura puisque au moment où j'ai acheté la laine, bon, j'avais pas forcément les sous, mais je me suis précipitée quand même et j'ai acheté de l'alpaca de Drops, coloris pétrole je crois. Sur le papier, l'échantillon normalement devrait coller, mais en réalité je trouve que le fil est assez fin. Je ne l'ai jamais tricoté, donc je ne sais pas si ça gonfle beaucoup au blocage ou pas. Donc je vais faire l'échantillon puis on verra bien. Quatrième projet que je compte faire, donc ça sera pour la fin de l'année prochaine, automne-hiver. Je ferai le Magnolia Little de Camille Avad. C'est comme le gilet Magnolia pour les grandes, pour les adultes. Mais pour les enfants, je ferai donc pour la petite, je ferai en 1 an. Ce patron m'a gentiment été offert pendant les Véléneux, merci. Et donc, ça demande du coup de la sport. C'est quoi l'échantillon? Parce que ça par contre, je sais pas du tout avec quoi je vais la tricoter. Ça dit sport, mais c'est un échantillon de 20 mailles. Ouais, enfin moi 20 mailles, je les ai en DK. Hein. Sinon c'est tout aéré. Enfin je tricote un peu serré, donc ceci dit, voilà. Et ça commence aux 6 mois. Ça va jusqu'aux 10 ans. Donc je ferai la taille 1 an parce que 6 mois nous on va arriver en plein été. Donc clairement c'est pas possible. Hop, ensuite. Je vous en parlais tout à l'heure pour utiliser des restes, faire des fades ou des rayures ou tout ce qu'on veut. Il y a les mitaines Fade Walker Fingerless Mitts. Rien que ça. De Elisabeth Abad. Je vous mets aussi une photo. Qui est un patron gratuit. Donc en fade ou avec des rayures. Pour utiliser ces restes et avoir de jolies mitaines. J'ai déjà des jolies mitaines, vous me direz, mais
Jamais trop de mitaines. Et enfin, le dernier de ma liste, c'est un pull au crochet que j'ai découvert sur une très copine quand on s'est vu qu'une fois d'ailleurs. C'est Véronique qui avait un super top au crochet et depuis il m'obsède. Faut que je regarde vraiment mon stock de laine, savoir si je l'ai. C'est le Ultra Sweater de Lila Burn Crochet. Il est juste super magnifique. Je compte bien me le faire. Et je pense que je vais le faire à manches longues pour l'hiver plutôt que... Si j'ai la laine, je le fais à manches longues pour l'hiver. Si j'ai pas la laine, je le ferai peut-être à manches courtes et du coup ça me coûtera moins cher. Je ne sais pas. Parce que les fils qu'ils recommandent, il me semble que c'est du coton. Donc... oui, c'est ça, la Whirl de Je serais presse. C'est du coton. Voilà. Donc pour les envies pour l'année prochaine. Après, ce qui est sûr que je ferai, c'est que j'ai au moins deux autres tricots à faire, puisque j'ai fait des bons pour des tricots pour Noël. Donc forcément, mais ce ne sera pas des gros tricots. Parce que j'ai proposé chaussettes, cols, mitaines ou moufles. Enfin, des petites choses comme ça. Donc ils choisiront ce qu'ils voudront et puis moi je ferai, ça va pas me prendre un temps énorme. Éventuellement préparer ceux de l'année d'après. Il y aura forcément des chaussettes bébés puisque les bébés il paraît que ça grandit et que la taille naissance n'ira pas pendant toute l'année, qu'il faut l'hiver prochain il faudra en faire d'autres. Des chaussettes adultes probablement aussi. C'est pas comme si je manquais pas de laine. Voilà. Puis après, on verra en fonction des envies du moment, parce que ça bouge beaucoup. Et je vais essayer de finir au moins. Allez, 2 en cours. Minimum 2. Lesquels, je sais pas, mais je vais essayer d'en finir 2. J'aimerais finir les trames du phénix quand même. Sachant que j'ai presque fini la première moitié et qu'après, il reste juste la deuxième moitié et la bordure. Ça serait dommage de ne pas le finir. Mais... je vois que dans ce que j'avais noté déjà cette année, il y en a quelques-uns qui sont pas finis. Qu'est-ce que j'ai pas fini? On va pas faire le bilan de ce qu'on a fait, on va faire le bilan de qu'est-ce qu'on n'a pas fini qu'on avait noté au début de l'année. Hop. Ça va aller plus vite surtout. Alors, 2022. Tricot. J'avais même pas tout noté, je pense, parce qu'il doit y avoir des choses qui traînent qui sont pas notées. Mais dans ceux que j'avais notés en cours au 1er janvier, il y avait le pull chaton, je l'ai terminé. Le Wonder Woman Wrap, je l'ai terminé. Le Textures Unite, je l'ai terminé. Il y avait ensuite le col direction, que je n'ai toujours pas terminé. Je l'ai remonté le mois dernier, me disant je vais m'y remettre, et puis je l'ai pas fini. L'étreinte du phénix. Et le bonnet le bouseux. Celui-là suffirait juste que je m'y mette, parce que c'est un bonnet, quoi. Ça va pas très, c'est pas très long. J'ai même commencé là, le diagramme, tout ça. Mais voilà. Et dans les encours, c'est tout. J'avais un projet de pull pour mon fils, c'est fait. Le projet de son écharpe, c'est fait. Et après, moi, j'ai fait des choses en plus. Hein. Dans mes envies que j'avais pour moi, j'en ai tricoté aucun. Aucun. Mais le damasque, j'ai toujours envie de le faire, donc il faut que je me trouve le fil pour le faire. J'ai peut-être. Il faut 1640 mètres. Pourquoi 40? Et quand on achète la laine en écheveau, on a 1006 ou on a 2000, hein, mais 1640, on va pas aller loin. Je regarde ce que j'ai. Ensuite, en crochet, je devais finir du coup les 2 couvertures des enfants. J'ai fini celle de la louloute, la couverture Whispers of the Past. J'avais envie de faire une souris de la Fabrique des Songes. J'en ai fait une pour Halloween. Faudrait que je l'habille quand même pour l'hiver. Ce serait pas mal. Parce qu'elle est toute nue. Et j'ai fait la petite couverture pour bébé. La button blanket sans les boutons. J'ai fait Pépin.
Ah oui, je l'ai plus là, je l'ai offert. C'est une des toutes petites poupées de Lulu Compotine. Et j'ai fait la Zoé du livre. C'est ce que j'avais noté dans les envies et les choses. Ça c'est fait. Voilà. Après, il y a beaucoup de pages quand même. J'ai fait des choses. Bon, allez. Je vous laisse là. À demain.